Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 17 mars 2023 pour notre dernière méditation de cette semaine et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10. La Bible nous dit ceci: « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Pour nous rendre inébranlables. Pour nous rendre inébranlables, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 17 mars 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, dans une institution de formation, il y a plusieurs filières qui conduisent à plusieurs qualifications. Une fois appelés en Jésus-Christ, nous entrons dans l'école de formation divine, l'institution suprême, l'institution divine. Nous entrons dans cette école où nous sommes pris en charge par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, par l'Éternel lui-même. C'est son école. Et c'est pour une formation à rythme multiple, selon le profil. Nous ne pouvons pas tricher chez l'autre, parce que chacun a sa copie, chacun a sa formation, mais dans cette filière, dans plusieurs filières, avec un seul objectif. L'objectif, c'est faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Le texte de ce jour, bien-aimés, nous parle du processus de l'école divine pour nous rendre inébranlables devant les différents vents de ce monde. Ce processus s'opère dans la souffrance, que nous l'aimions ou non, que nous n'aimons même pas, mais qui est indispensable selon le plan de Dieu. Nous allons voir quelques leçons que nous pouvons tirer de ce texte. Première leçon, filière de souffrance, filière de la souffrance. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 20 et 21, la Bible nous dit « Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, la souffrance lorsque nous faisons ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. » Dans l'école de Dieu, bien-aimé, personne ne peut échapper à la filière de la souffrance. Personne. C'est une filière pas par option, pas facultative. C'est une filière de base. Parce que Christ lui-même est passé par cette filière, par cette école, pour nous. C'est ainsi que la Bible, à plusieurs reprises, nous parle de la souffrance du chrétien, comme une réalité à laquelle nul ne peut échapper, ni ne peut contourner, car cela fait partie de notre formation et nous devons avoir cela toujours en esprit, comme il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Voici quelques vérités à propos de la souffrance chrétienne, la souffrance du chrétien. 4 vérités. D'abord, cette souffrance ne doit pas être issue de notre méconduite. Non, la souffrance n'est pas issue de notre méconduite, la souffrance du chrétien. Deuxième vérité, c'est que cette souffrance est inévitable. On ne peut pas éviter la souffrance de l'école. Cette souffrance n'est pas permanente. Il est dit, après que vous ayez souffert un peu de temps. Et enfin, cette souffrance produit toujours de bons fruits. La souffrance du chrétien, dans l'école de Dieu,
bien-aimés, dans cette filière de souffrance, eh bien, il y a toujours de bons résultats. Deuxième leçon, objectif de la souffrance. 1 Pierre chapitre 4, verset 13 nous dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Le texte du jour nous présente 3 objectifs principaux que le Seigneur vise durant le temps de souffrance. D'abord, c'est nous perfectionner. Et nous perfectionner, le mot veut dire nous rendre meilleurs. Et il y a toujours quelque chose de mieux, de meilleur à ajouter. On n'est jamais arrivé. Nous rendre meilleurs, en corrigeant les défauts et nous faire des progrès. Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents aux yeux de tous et à tes yeux. Donc nous devons progresser. Nous-mêmes, nous devons nous rendre compte de nos progressions. Et la souffrance a aussi cet objectif, nous perfectionner. Deuxième objectif, c'est nous affermir, nous rendre stables, nous rendre plus forts, nous rendre stables dans la vie de prière, stables dans notre vie chrétienne, stables même dans la société. Troisième objectif, c'est nous fortifier, nous rendre donc plus forts, plus robustes, nous rendre forts. Et bien aimé, c'est ça l'objectif de la souffrance. Et Dieu le fait dans cette filière de souffrance. Parfois, nous ne nous en rendons pas compte, mais c'est le produit. Vous savez, ce que la souffrance fait dans notre vie, nous ne nous en rendons pas compte. Nous crions, nous pleurons, nous gémissons, nous murmurons. Mais en fait, la souffrance est en train de faire son travail. Troisième leçon, rendu inébranlable en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1er, versets 22 et 23 nous dit « Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. » Nous devons devenir inébranlables dans la foi. Et c'est ça que le perfectionnement, l'affermissement et la fortification nous produit en fait dans nos vies. L'école de Dieu, bien-aimé, est pour toute la vie. Mais la souffrance l'est pour un temps. À l'issue de chaque souffrance, nous sommes rendus inébranlables dans le domaine où nous avons connu la souffrance. Après diverses évaluations en forme d'épreuves, seul Dieu connaît le niveau réellement atteint. C'est Dieu qui le sait. Après une souffrance, quel est le niveau? Ce qui est sûr, c'est que le meilleur des enseignants, le Seigneur Jésus-Christ, atteint toujours son objectif, nous rendre inébranlables. Nous devons donc, bien-aimés, nous devons et nous voulons être inébranlables devant les situations et sollicitations de ce monde. Telle est aussi la volonté parfaite de Dieu. Pour cela, il utilise la souffrance que nous refusons à première vue, mais qui pourtant, sous la direction de Dieu dans son école, nous perfectionne, nous affermit et nous fortifie. Laissons-nous donc, bien-aimés, en toute confiance entre les mains de Dieu dans son école afin d'être rendus inébranlables. Prions le Seigneur. Seigneur Père de gloire, toi qui veux nous rendre inébranlables, tu nous fais passer par la filière de la souffrance. Cette souffrance que nous n'aimons pas, mais qui est nécessaire. Ainsi, Seigneur, ô Dieu de gloire, aide-nous à supporter cela et à voir le résultat de la souffrance dans nos vies. Parfois, nous ne le voyons pas, Seigneur Dieu de gloire, mais les autres peuvent le constater. Et Seigneur, ô Dieu de gloire, après la souffrance, nous devenons plus forts, affermis et, Seigneur Dieu de gloire, meilleurs. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, dans ton école. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation, à la fin de notre semaine de méditation. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.